Il faut savoir, c'est la dernière fois qu'on va utiliser Composer. Normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un seul projet la prochaine fois et à chaque fois, si on a un autre exercice, une autre classe à côté. On n'a pas besoin de créer à chaque fois un Composer init, le faire pour un seul exercice. C'est seulement là maintenant, je le refais au cas où. Mais après ça, on n'a pas besoin. On utilisera le même projet pour l'ensemble des exercices. Ça nous évite de perdre du temps. Alors, la première commande, Composer init. Je l'installe, entrée, 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 non, entrée, PHP init. Unit. Alors, c'est le 0, rentrée, entrée, rentrée, yes, télécharger. Il faut savoir un petit truc, lorsque vous téléchargez Composer, vous voyez là, ce qui s'est fait, il l'a fait en 2 secondes. Pourquoi? En fait, il faut savoir, lorsque vous téléchargez une dépendance, il le met aussi en local. C'est clair? Comme ça évite la prochaine fois de la télécharger. Vous voyez, j'ai fait un PHP init, c'est bon, c'est en 2 secondes. Pourquoi? Il l'a pris seulement au local et l'a remis. Elle n'a pas besoin de la re-télécharger directement. Alors, on va partir directement dans le projet. Je lui dire Open. Elle est dans le bureau. Ça s'appelle XO2 et je l'ouvre. Alors, première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un package qui s'appelle test. Voilà. On crée une classe. Comment on va l'appeler la classe? Une classe commence par une majuscule. J'appelle comment la classe? On s'en fout. Alors, dans la classe math, on va voir si c'est positif ou négatif. Ça veut dire quoi? Je peux le créer en mode statique, comme ça va plus vite. Public static function is positif. En fait, il faut savoir en programmation, tout ce qui commence par is, ça veut dire le résultat, c'est quoi? Un boolean, directement. Vous cassez pas la tête. Voilà. Il faut savoir un résultat, c'est un boolean. Et là, j'ai besoin de rentrer le int value. Là, je vais lui dire quoi? Retourne quoi? C'est value est supérieur à 0. C'est bon. Non, supérieur est égal à 0. Elle est positive quand? Lorsque 0, le supérieur est égal à 0. Ça, c'est quoi ça? C'est une quoi? Le value supérieur est égal à 0. C'est une condition. C'est quoi le résultat d'une condition? True ou false? C'est un boolean. C'est pour ça que je peux le faire directement ici. J'ai pas besoin de faire si c'est le valeur positive, je retourne true, sinon le valeur négative, je retourne false. Pas besoin. Oui. Je l'ai inclus ici. Si tu as vu, 8 égale à 0. C'est la value supérieure ou est égale à 0. Ça veut dire qu'elle est positive. Non, tu peux le faire, mais tu retournes une exception. Tu retournes, c'est quoi une exception? Oui, c'est un message, mais pourquoi on fait une exception? Dis-moi. C'est pas affiché, c'est pas question d'afficher. Ça sert à quoi les exceptions? Dis-moi. Oh, ouais et non. Oui, à peu près. Mais il faut savoir pourquoi il y en a les exceptions en programmation. Il faut savoir, vous donnez quoi? Des instructions à qui? À la machine. Il faut savoir, des fois, les instructions ne peuvent pas être exécutées. X, Z raison. Par exemple, tu lui as dit, tu peux me lire le contenu d'un fichier, le fichier n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il faut savoir, en programmation, à l'instant dans lequel il trouve une erreur, qu'est-ce qu'il fait? H, pim, pam, c'est bon. Il continue pas, en fait. Il va pas se dire, oh le pauvre, je pense qu'il voulait faire ça, mais bon, c'est pas grave, je le fais laisser passer. Il n'a pas 0,1. C'est quoi?
Tu veux demander de lire un contenu d'un fichier. Le fichier n'existe pas. Exception. Une erreur. C'est quoi une erreur? C'est tu as demandé de faire quelque chose, mais lui, il n'a pas réussi. Ça, c'est l'exception. Division par 0, c'est une exception. Créer un... Supprimer un fichier qui n'existe pas, c'est une exception. Envoyer une requête à un serveur qui n'existe pas, le serveur, c'est une exception. C'est ça les exceptions. C'est exécuter une commande que l'ordinateur ne peut pas réaliser. Là, je peux rentrer au mode exception. Au cas où, si la valeur est égale à 0, je peux lui dire c'est une erreur. Mais non, 0 c'est un entier. Et là, je lui dis rentre-moi un entier. Ok? Alors, on va partir dans la partie test. Un point important. Le même nom que vous avez ici, vous devez l'avoir là. Vraiment important. Le même nom ici, il doit être là. Pour le test aussi, regardez, lorsque je crée ma classe, je la nomme au même nom de ma classe et j'ajoute quoi à la fin? Test. Je m'amuse pas, je le fais de cette manière-là. Et là, je lui dis exchange quoi? Test case. Et là, je commence à ajouter mes fonctions. Public, function, test, positif, value. Voilà. C'est quoi? Je vais tester les quoi? Les valeurs positives. Je vais lui dire quoi? $10. Et là, je peux lui dire assert, true directement. Soit je lui dis point equals true et sa valeur, ou soit true. C'est la même chose. Vraiment, ça change rien. Et là, je vais lui dire c'est math. Deux points is positif 5. $99. Voilà. Quand je vide ça, je sais pas, j'essaie de tester. Je fais n'importe quoi. Et maintenant, je vais tester des valeurs négatives. Oui. Est-ce que dans la même fonction, on n'aurait pas pu faire un 10 passer un false et on met une valeur négative? Oui, tu peux. Mais en fait, ici, c'est quoi? En fait, j'ai divisé mes tests en chaque fonction. Elle va tester des valeurs type positif, type négatif. Je vais tester aussi une fonction. Public fonction. Je vais tester 0 value, un truc comme ça. 0, test 0. Je vais tester aussi la valeur de 0. Voilà. En fait, je teste plusieurs cas de figure. Et je continue comme ça autant de tests que je veux. Voilà, je teste lorsque la valeur elle est positive, je teste lorsque la valeur elle est négative, je teste lorsque c'est 0. En fait, j'oublie pas de penser à tous les cas possibles que je peux mettre dedans. Ok? Et à la fin, je fais quoi? Run. Voilà, il me dit quoi? À l'instant dans lequel j'ai ce truc-là en vert, ça veut dire que c'est bon. Alors, pour exécuter mon code au cas où j'ai pas comme ce IntelliJ qui est là, j'ai pas ces boutons-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je lui dire quoi? Vendeur, elle est là, le répertoire. Va dans bin, tu vas trouver le exe qui est là. Bin, PHP quoi? Init. Et là, après, je lui dire quoi? Ils sont où le répertoire qui contient les tests? Ils se trouvent dans le package qui s'appelle test. Entrée. Voilà. Vous avez ça? Des fois, vous n'avez pas envie de, comment ça s'appelle? De écrire tout ce bordel-là. J'espère que je me rappelle de la syntaxe. Je me rappelle pas bien de la syntaxe, mais je vais essayer de le faire avec. Au cas où vous voulez pas à chaque fois ajouter /test/test/test. Si vous voulez directement faire comme ça, et lui automatiquement il va vous sortir les résultats. Vous devez avoir un fichier
qui s'appelle php-unit.xml. Là, je vais lui dire c'est une balise XML. Je vais lui dire dans php-unit. Et là, je vais lui dire color true. Color true, ça veut dire quoi? Pour que en bas, lorsqu'il va me générer les trucs, ça soit coloré. Ok? Test value. Attends. Ah, je me rappelle pas c'est quoi le. Je me rappelle pas de la syntaxe. Attends. PHP unit. S'appelle test quelque chose. Directory test. Directory, je pense. Directory. Non, c'est pas cache directory. Voilà, c'est ça. En fait, c'est test suite. Ok. Je vais lui dire test suite. Je dois lui donner un nom. Name est égal à, je vais le nommer, mes tests. Voilà. Après ça, test suite. Je vais lui dire c'est le répertoire directory. Voilà, j'espère que ça marche d'un seul coup, casser quelque chose. Non. Qu'est-ce que j'ai? Non. Voilà. C'est clair tout le monde? Je vais vous envoyer ça. Je vous explique c'est quoi exactement. Vous voyez ici, avant on faisait le répertoire là où se trouvent les tests. C'est chiant à chaque fois /test. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un fichier qui s'appelle phpunit. J'ai même pas la force de taper dans les mains. 2 secondes. On crée un fichier qui s'appelle phpunit.xml. Qu'est-ce qu'il y en a dedans? C'est une configuration de phpunit. Je lui dis couleur true. Comme ça, s'il y en a quelque chose, au minimum, vous allez avoir quelques couleurs qui sortent. Après ça, test suite, ça, tu le nommes comme tu veux. Mes tests, on s'en fout de ça. Et là, je lui dis le répertoire qui contient mes tests, c'est quoi? C'est test. C'est celui-là. Comme ça, je tape que la commande, automatiquement, elle va lire ce fichier-là, elle va l'exécuter. Comme ça, vous voyez, regarde. J'ai pas besoin de définir le répertoire. Ok, tout le monde. En fait, je le crée dans la racine du projet, à côté des autres. Ça se met automatique. Tu as vu, je l'ai seulement créé. Automatiquement, quand je l'exécute, il va le chercher, s'il le trouve, il le configure directement. Je vous envoie tout ça.